Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies du 31 octobre au 6 novembre 2022. Si par hasard vous tombez sur cette vidéo alors que alors que la date est pas du tout dedans, voilà, que c'est en décalé, c'est pas un souci. Il y a peut-être un message pour vous, soit dans votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Je vous invite à aller voir ce tirage. Voilà, donc sachant que ça reste une guidance générale, donc vous prendrez bien évidemment ce qui vous parlera. Si le tirage vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup. Merci également aux personnes qui me feront un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien figure dans la description de la vidéo. Les dons serviront du coup à l'achat d'oracles ou de matériel pour améliorer la qualité des vidéos et pour participer soit à des salons professionnels ou à des conférences ou ateliers pour lesquels j'ai besoin de louer des salles. Voilà, voilà. Donc, si vous souhaitez participer, le lien est en description de la vidéo. Merci beaucoup. Pour les personnes qui seront intéressées par les prestations que je propose et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service, qui doit se trouver sur la première page normalement. Il doit y avoir un petit encart. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, je vous invite du coup à me préciser si c'est pour une voyance, une guidance, un contact défunt, un message de votre âme, un message de votre guide spirituel ou de votre flamme jumelle, que ce soit pour un soin énergétique, Reiki magnétisme ou un soin énergétique avec tambour chamanique, que ce soit du coup également pour un travail de libération des blocages karmiques, un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou alors pour participer à un atelier oracle, pendule, magnétisme, protection ou méditation, relaxation, et bien vous trouverez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo, où vous pouvez me joindre également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où je suis le plus active. Sinon, vous pouvez me contacter également au numéro 07 67 59 39 86, et c'est également le même numéro pour vous inscrire à la journée conférence du samedi 5 novembre 2022 sur Abbeville, dans le 80. La journée conférence, donc le matin, vous aurez une conférence sur l'éveil spirituel et l'après-midi sur l'au-delà, les défunts, avec la possibilité d'avoir un message défunt en ramenant une photo. Donc, vous pouvez participer le matin, l'après-midi ou aux deux conférences. Et c'est sur réservation. Donc voilà, vous pourrez réserver au numéro que je vous ai transmis juste avant. Je vous remercie de m'avoir écouté pour tout ça et on va passer au tirage par signe astrologique pour les énergies du 31 octobre au 6 novembre 2022. Allez, c'est parti du coup pour les béliers. Quelles sont les énergies du 31-10 au 6 novembre 2022? Allez, on a nos 3 cartes. Alors, on nous parle de départ, d'inconstance et d'argent. Alors, pour certains béliers, peut-être qu'il y a un petit peu d'inconstance par rapport à certaines choses. Alors, effectivement, c'est une guidance générale, donc ça risque d'être compliqué de vous donner votre situation précise. Pour ça, rien ne remplace jamais un tirage personnalisé. Mais voilà, dans l'optique d'un tirage général, ici on nous parle d'inconstance. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de quitter.
que ce soit en termes de travail, en termes de situation, en termes de relations peut-être également, ou de changer tout simplement aussi d'état d'esprit par rapport à certaines choses. Et ici, on nous parle d'inquiétude, d'inconstance, on nous parle de peur par rapport à l'abondance, à l'argent, au côté financier, matériel. Donc effectivement, c'est des choses qui se conçoivent très très bien, qui sont légitimes. Il faut se poser ce genre de questions, à mon sens, pour ne pas prendre ces décisions sur un coup de tête. Mais voilà. Après, je dirais, vous ferez comme bon vous semble. Mais effectivement, on vous parle de peur, hein. On vous parle de peur par rapport à tout ça, par rapport à l'inconstance. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de se mettre à leur compte et qui, du coup, ont peur de ne pas réussir financièrement parlant à avoir des clients tout le temps et de se retrouver sans argent. Donc, c'est légitime. Donc, on est dans ces inquiétudes-là au niveau des béliers pour cette semaine. Allez, on va aller voir du coup pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, sur la semaine du 31-10 au 6 novembre 2022. Alors, bon, visiblement, on nous parle plutôt d'équilibre, et notamment, on nous parle de famille ici. Donc, peut-être retrouver un équilibre après une situation qui a été compliquée, je ne sais pas. Peut-être tout simplement trouver un équilibre qui n'était pas trouvé avant. Mais visiblement, on a cette notion de reprendre aussi plaisir à être en famille. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué. On nous parle vraiment alors on nous parle de communication aussi et de retrouver peut-être un échange équilibré par rapport à la communication pour vraiment avancer et évoluer positivement, hein, dans cette relation familiale, dans cette structure familiale. Voilà, donc on a ce genre de choses pour les taureaux. Donc a priori, si ce n'était pas le cas, on revient à un équilibre au niveau familial. Donc c'est plutôt positif. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022? Bon, oula, bon bah les Gémeaux, restez couchés toute la semaine. Rester couché toute la semaine, ça va être une semaine un peu compliquée. On nous parle ici de vol, de perte, on nous parle d'infortune et on nous parle de retard. Donc quand je vous disais de rester couché et d'attendre que ça aille mieux, c'est peut-être pas déconnant en fait, hein. Ici, on nous parle de vol, de perte. Alors, vol-perte, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un vol ou une perte matérielle. Ça peut être aussi en termes d'énergie. Ça peut être en termes de temps, ça peut être en termes de plein de choses. On peut parler aussi parfois ici avec cette carte de maladie, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais voilà, ça fait partie des interprétations possibles dans cette carte avec l'oracle de Béline. On nous parle d'infortune, donc de malchance. On nous parle de choses un petit peu compliquées à gérer. On nous parle de problématiques comme ça, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que en fait, il y a des choses qu'on doit retarder. Alors, on nous parle de retard. Alors, c'est pas nous qui devons retarder nos projets. C'est pas vous, hein, c'est pas vous les Gémeaux. C'est qu'il y a des choses qui sont en préparation et on vous demande de stagner un petit peu. On vous l'impose en tout cas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été un petit peu trop vite dans leur vie, qui ont voulu tout de suite, se donner à fond la caisse, et que le corps, du coup, n'a pas lâché sur un certain temps et qu'après, en fait, il a lâché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il y a eu une maladie comme ça, parce qu'on a tout voulu donner à un moment donné, on a pensé que ça allait nous rapporter du positif et puis en fin de compte, on s'aperçoit que non. Donc ici, on a été mis en pause volontairement par là-haut
pour prendre conscience de certaines choses et peut-être de certaines choses à changer. Peut-être qu'effectivement pour d'autres, les choses sont mises en pause parce qu'il y a d'autres choses qui se préparent à côté et que pour l'instant c'est pas encore tout à fait prêt. Donc on vous met un petit peu, on vous garde un peu sous le coude, on vous dit bon bah là tu restes un petit peu là parce que si tu vas un peu loin, tu vas louper la bonne opportunité. Bon, ça peut être dans les deux interprétations, c'est un tirage général, donc vous me direz. Vous me direz, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022? Bon, allez, on a nos 3 cartes qui sont sorties d'un coup. Alors, on nous parle ici de pensée. Alors, on nous parle aussi d'amitié, mais on nous parle avant tout de pensée qui peuvent créer de la stérilité. Alors, plusieurs interprétations possibles, c'est un tirage général, vous prendrez ce qui vous parlera. Les pensées qui peuvent influencer sur une stérilité. Alors, on vous parle de loi d'attraction. Hein, loi d'attraction, je vous la mettrai en haut à droite. Je mets le minutage. Alors, la loi d'attraction, on attire ce qu'on pense plutôt. On attire ce qu'on pense et ça peut parfois, si on est dans les peurs, si on est dans l'anticipation négative, si on est dans le côté bah oui mais j'ai jamais eu de chance donc ça continue, on répète un cercle infernal, etc., bah, ça peut nous conduire effectivement à du négatif, donc de la stérilité, des blocages, des choses qui sont pas ou qui sont pas comme ça devrait se faire, etc. Des freins, enfin bon, voilà, ce genre de choses, vous avez compris. Ou effectivement, on peut nous dire aussi, sur un plan physique de santé, la stérilité, là que tu connais, là maintenant, c'est à cause, entre guillemets, de tes pensées. Alors, le but n'est pas de vous culpabiliser, le but est de vous faire prendre conscience que c'est des choses qui ne sont pas forcément inéluctables, qui ne sont pas forcément figées hein, dans l'espace, dans le temps. Donc on vous demande vraiment, on vous conseille, plus qu'on vous demande, on vous conseille de travailler sur vos pensées pour que les choses puissent s'améliorer. Donc effectivement, on parle peut-être de stérilité au sens physique, médical du terme, hein, voilà. Alors sans forcément que ce soit une stérilité prononcée, peut-être qu'il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire un enfant. Voilà, parce que l'aspect émotionnel et psychologique est en route. Et du coup, oui, on vous demande de travailler dessus. Pour les personnes effectivement qui seraient dans ce cas de figure, on travaille énormément sur le côté stérilité, enfin pas stérilité, mais quand il y a des blocages qui ne sont pas physiques, on travaille sur l'aspect énergétique et en général ça marche plutôt bien. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à prendre des renseignements et puis à voir si ça vous intéresse. On part du coup pour le tirage des lions. Allez, pour les lions, quelles seront les énergies, l'énergie de votre semaine du 31-10 au 6 novembre 2022. Oula, bon. Oula là 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 là. Bon, des énergies un petit peu compliquées pour les lions. Sur la semaine du 31 octobre au 6 novembre. On nous parle de quelque chose qui part un petit peu en cacahuète, qui se détruit, on parle de ruine, on parle voilà, de quelque chose qui se détruit. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On nous parle visiblement ici d'une trahison, donc quelque chose qui se détruit par rapport à une trahison. Alors, est-ce que c'est la confiance que vous aviez envers quelqu'un? Est-ce que c'est une situation qui s'arrête avec perte et fracas? Est-ce que c'est des conflits, des disputes? Je ne sais pas, puisque on est dans des énergies générales. Mais visiblement, on nous parle aussi
de quelqu'un qui est beaucoup en cogitation. Alors ici, c'est un homme, peut-être que ça peut être une femme avec des énergies yang, très masculines. On nous parle visiblement d'un homme qui a beaucoup de cogitation aussi, donc peut-être beaucoup de peur de trahison et de perdre certaines choses. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, visiblement, encore une semaine où vous allez être dans les peurs, j'ai l'impression, les lions. J'espère que ça s'arrangera du coup pour vous. Mais en tout cas, il n'y a rien de forcément réel ici, puisqu'on est beaucoup dans les pensées, beaucoup dans l'anticipation, beaucoup dans les peurs. Donc peut-être qu'il serait bien de travailler sur toutes ces choses-là pour que vous soyez plus tranquille au niveau de l'esprit. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies? Bon, bah c'est tombé tout seul. Pour la semaine du 31-10 au 6 novembre. Alors, on nous parle de retrouver une paix. De retrouver une paix, puisque on a été beaucoup, les vierges, beaucoup, comment je pourrais dire, beaucoup malmenées par un groupe de personnes qui vous avait pas forcément dans son cœur, qui voilà, était un petit peu négatif en parlant de vous. Voilà, il y a des choses comme ça. Notamment par rapport à un projet. Alors je pense qu'il s'agit ici de projets professionnels. Il y avait peut-être du coup quelqu'un qui était concerné, qui travaillait avec vous, et cette personne, pour une raison X, Y, a été mise à partie à parler de vous, et les propos ont pu être déformés, etc. Donc on vous parle vraiment d'essayer de prendre du recul par rapport à cette situation et de prendre des vacances émotionnelles par rapport à tout ça, parce que vous avez éprouvé beaucoup de contrariété par rapport à ça. Et on vous demande d'essayer de passer au-dessus de ça et de travailler autrement en termes de pensée, en fait, hein, de vraiment prendre du recul pour ne pas que ça vous impacte trop. Parce qu'il pourrait y avoir des soucis de santé liés du coup à ce mal-être qui a pu être engendré du coup par ce groupe. Donc, ménagez-vous, ne vous contrariez pas avec des mauvais jugements envers vous. Et c'est marrant parce que il y a une guidance une vidéo que j'ai tournée, hein, j'en tourne plusieurs à la fois, qui sera du coup pour le mardi 1er novembre. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo après, vous pourrez aller la consulter directement, elle apparaîtra qu'au 1er novembre. Mais c'est par rapport au mauvais jugement justement de l'extérieur. Donc je vous mettrai le lien qui du coup n'apparaîtra qu'après, en fait, hein, l'apparition de cette vidéo. Voilà, donc je vous mets ici. Allez, pour les balances. Quelles sont les énergies du 31 octobre au 6 novembre? Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Alors. Bon, des choses plutôt positives, a priori, pour les balances. On nous parle d'un hasard, mais vous savez bien mon opinion, pour ceux qui me suivent, que le hasard n'existe pas. de bonheur, voilà. De bonheur et de nativité. Donc on nous parle effectivement peut-être de quelque chose qui va se passer d'imprévu, quelque chose qui va dénoter un petit peu du quotidien, mais qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur. On vous parle effectivement de quelque chose ici qui va engendrer quelque chose derrière, quelque chose de positif. On nous parle ici de nativité. Donc, soit effectivement, on nous parle ici d'une rencontre qui pourra déboucher après sur une naissance,
la naissance d'un enfant, soit effectivement peut-être un projet via effectivement quelque chose d'agréable, quelque chose qui va se faire. Donc un projet, voilà, un projet peut-être plus personnel que professionnel. Moi, j'ai plus l'impression de ça. On me parle de rencontres, alors voilà, ça peut être une rencontre sentimentale, mais puis qui peut déboucher effectivement sur une naissance, sur un enfant, mais ça peut être aussi une rencontre pas forcément sentimentale, mais qui aura un caractère personnel et qui va conduire à l'élaboration de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être effectivement un nouveau vous, une renaissance, ça peut être de créer quelque chose, ça peut être d'avoir un projet, seul ou avec cette personne, ou une personne que vous allez rencontrer, ça peut être plein de choses, ça peut être une activité que vous allez mettre en place, enfin, on parle de créativité aussi dans tout ça, donc voilà, de la créativité pour cette semaine, chers amis vierges, balance, pardon, chers amis balance, donc c'est positif, hein, c'est positif pour vous. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies? Alors, on avait ça. On avait ça, et puis on verra si on prend celle-ci après ou pas. Alors, on nous parle ici d'héritage. Là, en l'occurrence, on me parle d'héritage familial. On me parle d'héritage qui n'est pas forcément un héritage financier matériel. On parle plutôt d'héritage transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, je vous mettrai la vidéo. Donc on parle d'héritage transgénérationnel, et notamment chez un homme. Visiblement, il y a quelque chose au niveau de votre lignée paternelle, si vous êtes un homme, qui vous a plus ou moins fait rencontrer un certain type de situation compliquée, pour lesquelles vous vous sentez encore un peu prise au piège, en fait, hein, avec cette notion de j'ai pas le choix de subir certaines choses. Alors, qu'est-ce que ça peut concerner? Ça peut concerner le domaine sentimental, puisqu'ici on nous parle d'amour. Alors, peut-être que c'est tout simplement le domaine des relations aussi, hein. On peut prendre cette extension-là aussi, puisqu'on est dans le domaine général, dans une consultation générale, enfin dans une vidéo générale. Mais effectivement, on est dans des choses comme ça où il y a possibilité d'avoir des petits soucis, des répétitions de schémas sur le côté transgénérationnel, hein, pour un homme. Alors cette carte-ci, j'ai pas forcément l'impression que je dois la prendre, donc je vais pas la prendre. Voilà pour vous, chers amis scorpions. Donc je remets pas les cartes ici. Voilà. Allez, pour les sagittaires. Allez, quelles sont les énergies du 31 octobre au 6 novembre pour les sagittaires? Alors, alors on nous parle d'un entourage. Alors, un entourage qui peut être plus ou moins proche, hein, voilà. On nous parle d'un entourage plus ou moins proche qui peut émettre à votre rencontre ou à l'encontre de certains de vos proches des critiques, de la méchanceté, de la jalousie, tout plein de choses comme ça. Et on vous demande de savoir faire la part des choses, parce qu'on vous parle ici de sagesse, de ne peut-être pas être trop dans la réaction vive, même si parfois ça peut faire mal et ça peut mettre en colère. On vous demande vraiment de suivre le rythme, c'est-à-dire, comment je pourrais vous dire ça? Alors pas suivre le rythme, hein, de laisser couler.
pas suivre le rythme, parce que suivre le rythme, ça peut vouloir dire de suivre ce qu'on a dit de vous et tout ça, et c'est pas le but. De vraiment laisser couler les choses, de pas forcément avoir de réaction pour ne pas envenimer les choses. Alors ça veut pas dire se laisser faire, ça veut tout simplement dire, voilà, je trouve la paix malgré, cette critique qui m'a été faite et qui auparavant aurait peut-être pu me toucher, beaucoup plus profondément que maintenant. Donc on vous demande vraiment, d'être dans cette optique, de laisser couler en fait ces choses-là, hein. Voilà pour, du coup les sagittaires. Pour les capricornes, alors pour les capricornes, on va voir les énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Allez, alors ici on nous parle d'un procès. Alors on a la carte du procès, que je ressens pas forcément comme un procès, en justice ou des choses comme ça. Moi j'ai plutôt l'impression, peut-être de mauvais jugements, de critiques, de choses comme ça, de mauvaises actions par des personnes qui auraient pu vous mettre, un petit peu mal à l'aise. Vous voyez ce genre de choses, des accusations, voilà, c'est le mot que je cherchais. On me parle d'accusations, peut-être des accusations qui sont pas forcément très très fondées, et on me parle en fait de savoir voir la beauté de certaines choses par rapport à ça. On vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à ces accusations. Alors c'est marrant parce que, vous êtes peut-être le 3e signe où on parle de ça. Et j'ai renvoyé, le 1er signe, sur une vidéo, qui apparaîtra du coup, qui paraîtra, du coup, le 1er novembre, sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous dit. Donc mardi 1er novembre, sur la chaîne, vous verrez cette vidéo, où on vous demande en fait, où je vous parle de ça, en fait, des critiques qu'on peut faire et de ce détachement aussi qu'on peut être amené à faire, par rapport à tout ça. Donc on vous demande vraiment de voir la beauté de cette chose-là, pas d'être critiqué, mais de percevoir peut-être votre évolution par rapport à ces critiques, par rapport à avant, percevoir votre évolution personnelle, par rapport à ça. Peut-être que du coup, vous avez maintenant une attitude qui est beaucoup plus, qui serait beaucoup moins dans la souffrance, par rapport à l'accueil de ça, et on vous demande vraiment de vous focaliser sur le positif de ça, de cette situation, de cette évolution. Peut-être aussi que dans ces accusations, il y a peut-être des choses de fondées et qu'il faudra effectivement, procéder à des changements, et à ce moment-là, c'est plutôt positif aussi. Ça vous invite à vous adapter et à changer peut-être certaines choses pour du mieux, pour du positif. Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Verseaux maintenant. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de 31 octobre au 6 novembre 2022? Alors là, ça fait beaucoup. Allez, pour les Verseaux. Bon. Alors, pour les Verseaux, on nous parle ici... alors, on a la carte du cloître, qui suppose soit une protection, soit une forme d'enfermement. Alors, on est dans une guidance générale, ça peut être un enfermement psychologique, émotionnel, une forme de protection du coup, par rapport éventuellement à des événements passés qui n'étaient pas forcément très simples à vivre. On peut parler aussi tout
tout simplement d'un lieu géographique qui est un petit peu isolé, dans lequel vous n'avez pas forcément beaucoup de contacts. Voyez ce genre de choses. Peut-être aussi que ça peut être un lieu tout simplement qui est en travaux. Puisqu'à côté, on a la carte ici de l'entreprise avec la notion de travailler, faire quelque chose, amener une action, amener de l'amélioration, etc. Et on nous parle ici des pénates. On a la carte des pénates qui signifie en fait quelque chose. Enfin, moi j'ai plutôt cette image des pénates d'un lieu où on se sent bien, d'un petit cocon, etc. De vraiment être à l'aise dans ce lieu. Donc effectivement, soit ce lieu c'est un lieu géographique dans lequel on amène des améliorations pour se sentir bien, se sentir mieux. Peut-être effectivement que ce lieu c'est votre propre personne, votre intériorité, et qu'à ce moment-là, effectivement, on vous demande de travailler sur vous pour justement être beaucoup mieux. En même temps, c'est un peu le but du travail sur soi, hein. C'est de vous libérer de certaines choses pour être mieux dans votre vie et avoir moins de souffrance, avoir moins besoin du coup peut-être de barrières, de protection, etc. Donc, des choses à travailler, visiblement les Verseaux, que ce soit votre intérieur en termes de domicile ou votre intérieur à vous, mais il y a des choses qui travaillent, visiblement. Allez, pour les poissons. Allez, quelles sont les énergies du 31 octobre au 6 novembre pour les poissons? Oups. Allez, une dernière carte. Elle ne veut pas tomber. Bon, je pense que ça doit être assez. Allez, on n'aura que 2 cartes, c'est pas grave. Pour les poissons, en même temps, c'est des belles cartes. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi vouloir une troisième qui serait peut-être moche? On va se focaliser là-dessus, sur le positif. On a la réussite et on a la carte de l'amour. Donc, a priori, que du positif. Soit effectivement, on vous parle d'une relation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation affective, enfin oui, j'allais dire relationnelle, mais non, si on parle déjà de relation. Donc affective ou sentimentale, ou une relation plus élaborée, enfin voilà, dans un autre contexte, mais visiblement quelque chose qui réussit. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça se dirige plutôt sur le côté sentimental, mais voilà, on est en tirage général, donc ça peut évoquer plein de choses, plein de domaines. Pour moi, il y a la réussite du coup sentimentale. Donc peut-être effectivement une rencontre qui a été faite il y a déjà quelque temps, et puis là, on a un aboutissement, quelque chose de positif au niveau de cette relation. En tout cas, quelque chose qui réussit, donc ça fait plaisir de vous annoncer ça, les poissons. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.